Bonjour les cancers, c'est à vous pour on va dire entre le 9, non le 10 et le 10, entre le 10 juillet et le 10 août. Bon, je vais tirer les cartes, j'ai déjà tiré le King, c'est pas compliqué, vous êtes tombé sur le voyageur. Nous avons, c'est vrai, il n'y a pas trop de lumière là, mince, on va se faire comme on peut. Le 3 de coupe. La mort. Le hiérophante. C'est le pape? C'est le pape. Il ressemble plutôt à un chaman. Le soleil. La force. Et le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là, avant qu'on en arrive ici? 9 de pentacle, As de pentacle, 8 de bâton à l'envers. Bon, une forme de contentement. L'impression d'avoir trouvé quelque chose de durable. Quelque chose qui portera ses fruits. Avoir l'impression d'avoir initié quelque chose de solide. Et pourtant, enfin de solide pour l'avenir, mais et pourtant qui procure une certaine émulation, puis soudain, paf, paf, il se passe un truc. 8 de bâton à l'envers, remise en question. C'est comme si le fait que vous ayez une nouvelle opportunité, comme si le fait que vous soyez dans le contentement, que vous vous satisfaisiez de ce que vous aviez et que vous repreniez un certain rayonnement, j'ai l'impression que vous vous êtes pris quelque chose dans la tronche de pas terrible. Genre, on vous dit, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça. On vous dit, waouh, tu es rayonnante, tout va bien, et 2 jours plus tard, tout vous tombe sur la tête, vous vous rendez compte que, visiblement, ça dérange. Mais bon, comme vous êtes encore parti dans le machin, dans la nouvelle opportunité, vous êtes encore à fond là-dedans, vous ne prêtez pas forcément garde au fait qu'autour de vous, on commence petit à petit à avoir peur. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas aussi compliqué que ce qui m'est arrivé. Parce que voyageur, moi j'ai l'impression que ça s'est fait beaucoup plus rapide. Soit vous avez eu carrément des signes manifestes de mauvaise foi, et dans ce cas-là, pouf, vous êtes resté concentré sur votre truc, et j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Soit c'est juste une sensation qui vous oblige à vous séparer de certaines choses avant que cela n'arrive. Vous voyez? Soit vous avez la sensation que votre bonheur, que votre satisfaction dérange, soit vous en avez eu voilà, soit vous avez eu clairement la preuve, en tout cas, ça vous arrive maintenant. Moi, ça m'est arrivé au mois de je sais plus quand, mais il me semble. Et moi, j'ai pas réagi comme vous. Hein. Moi, je suis montée sur mes grands chevals et j'ai tapé du poing sur la table. Oulala. Mais je crois que je crois que vous en profitez en fait, parce que vous avez l'hexagramme du voyageur. Déjà, vous commencez cette période, je tripe. Le voyageur, il tripe.
Bon, il fait pas que triper, hein, parce que, attention, le fait d'être un voyageur, entre guillemets, le voyageur ne signifie pas que vous êtes SDF, mais vous demande de vous comporter comme si vous l'étiez. Vous êtes dans une forme de nouveauté. Vous êtes le premier signe que je fais qui ressemble un petit peu à un signe qui est en train de passer des vacances en même temps, hein. Parce que là, depuis que je fais des tirages pour cette période, il n'y a personne qui semble être en vacances, hein. Enfin bon, passons. Donc, ce que je disais, c'est que le voyageur a un sens cosmique. Cela veut dire qu'on a conscience, le sens du voyage est le sens de se séparer de quelque chose en allant vers l'inconnu. Cela nécessite une adaptation, mais aussi une flexibilité. Parce que sans flexibilité, on n'accueille pas le nouveau. Et sans adaptation, on choque le nouveau. Vous êtes là-dedans, en fait. D'accord? C'est pour ça que vous n'avez pas de mutant. Donc, oh, popo, ça suffit, les grongrons. Donc, je disais, vous commencez ce mois, je vous parlais de l'émulation. Je pense que vous décidez, contrairement à moi au mois de mai, de suivre ce mouvement, même si vous sentez qu'il y a des signes perturbateurs. Je pense que vous profitez de la vibe en vous disant, ben, c'est pas compliqué. Les choses partiront par elles-mêmes. Les choses qui ne m'aiment pas me suivent pas. Voilà, qui ne m'aiment pas me suivent pas. Et je pense que vous êtes en train de mettre en lumière véritablement le fait d'assumer votre besoin d'inconnu, de partage avec l'inconnu, ou alors avec un connu récent, entre guillemets. Vous avez besoin de fusionner avec un nouvel environnement. Vous avez besoin d'être baigné de rapports fluides, de rapports fraternels. Et c'est plutôt bon pour vous. Sauf que nous avons la mort. Voilà. Je pense que grâce à cette prise de risque, entre guillemets, cette forme d'insolence pour certains, je pense que votre comportement rimera avec insolence pour certains. Vous vous mettrez fatalement assez rapidement à faire les comptes sur ce qui part et sur ce qui reste. Maintenant, la mort symbolise une transformation qui vous est personnelle. Et vous allez agir par rapport à votre nouveau paradigme, on va dire, en plusieurs étapes. Donc, admettre, je pense, après ces 10 prochains jours, que quelque chose est bel et bien en train de finir, de se transformer en vous, et surtout le fait de continuer sur cette voie que vous avez empruntée. Vous allez carrément édicter vos nouvelles règles. Non pas, c'est-à-dire que vous passez d'une flexibilité très intense à une rigidité des plus denses. Il va vous falloir, je vous dis, dans une dizaine de jours, en passant par la mort et la force, vous rendre à l'évidence que ces dernières expériences que vous avez, finalement, ces réticences que vous n'avez pas affrontées, nécessitent tout de même, comme je le disais, une certaine adaptation. Et vous décidez le changement. Ok, j'entre dans une nouvelle performance. Je ne sais pas si vous êtes artiste, mais c'est comme s'il s'agissait d'une performance en fait. J'entre dans une nouvelle performance. J'expérimente quelque chose de nouveau dans ma vie. Et cela nécessite donc, on a quand même
4 majeurs qui se suivent. Hein. Soleil, mort, force, hiérophante. Cela nécessite que j'édicte mes règles, mon nouveau fonctionnement. C'est-à-dire, vous commencez le mois pas très certain, pas très sûr de vous, mais si sûr d'une chose, c'est que l'opportunité est la bonne, entre guillemets. L'élan, c'est ça, c'est l'élan. Ce nouvel élan, cette nouvelle vision qui, vous en êtes sûr, durera et portera ses fruits sur le long terme, vous ne voulez pas dévier. Mais je suis obligée d'insister parce que même si vous faites les choses dans le bon ordre, quelque part, mort, force, pape, oui, j'assume. J'assume cette mort, j'assume cette renaissance, même si elle est faite en hyper accéléré. Parce que c'est ça le problème, je pense. Vous faites les choses tellement en accéléré ce mois-ci que vous finissez quand même le mois en... Oui, je sais bien que vous voulez me bouffer les yeux, mais je m'en fous. Vous finissez quand même le mois en 2 d'épée. Vous êtes un peu arrogant, je pense, à la fin du mois. Ah bah ouais, je vous avais dit qui ne m'aiment pas ne me suivent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais quand même éclaircir. Et si elle veut ressortir. Hein. Ah là là, on a les deux mêmes qui ressortent. Hein. As de pentacle, 8 de bâton à l'envers. Peut-être que vous... On a encore le 8 de bâton à l'envers. Je pense que vous êtes... Vous êtes peut-être en train de vous voiler la face. En fait. Peut-être qu'il y a des choses... Je ne suis pas en train de dire ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Bien au contraire, faites-le. Mais je trouve que cette mort trop rapide, ce nouveau paradigme trop rapide, vous risquez, j'ai l'impression peut-être, soit de vous retrouver à la fin du mois avec toutes vos billes, un petit peu comme si rien ne s'était passé, mais peut-être pas très sûr que la voie que vous avez, cette opportunité que vous aviez choisie, soit finalement, vaille finalement de se délester d'autant de choses. J'ai comme l'impression d'une soupe, j'allais dire d'une soupape, d'une cocotte minute qui, non pas qui explose, mais soudain, vous savez, quand on enlève la soupape, justement. C'est ce qui vous arrive au mois de juillet. On n'oublie pas cet as de denier et celui de bâton à l'envers parce qu'ils sont ressortis 2 fois. Est-ce que c'est parce que vous avez manqué une occasion, peut-être à cause d'un entourage, que vous décidez de plus jamais, plus jamais. Et du coup, vous... Ok ? Ou soit vous suivez votre idée et au mépris qu'on ne vous suive pas et qu'au final, bon, bah vous restez sur votre position, même si vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la bonne option. Vous voyez ? Ben, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Parce que vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. C'est plutôt un mois crucial pour vous. Du coup, c'est votre anniversaire. Ou Queen of Wands, c'est ça. Je pense que, voilà, la pression, vous avez vraiment besoin d'évacuer la pression. Donc, même si vous misez le tous pour le tout et que ce tout s'avère être un rien, faites-le parce que, au pire, vous retrouverez une énergie, entre guillemets, là, oui, là, c'est vraiment la carte de l'énergie. Vous retrouverez vos forces, votre magnétisme, plus exactement. C'est ça. L'enjeu, il est grand. C'est-à-dire, même si vous perdez une opportunité, même si vous n'aurez pas cette impression d'avoir perdu votre temps. Parce que vous vous en foutez.
vous restez sur vos positions et vous n'écouterez pas les croas, enfin, ouais, vous n'écouterez pas les injonctions, les sentences, Non, de toute façon, vous êtes le pape. Non, vos nouvelles règles sont bien là. Vous avez pris une leçon express de la vie. Vous êtes non pas en renaissance, mais en renouvellement. D'accord? C'est pour ça que ça va très très vite. Vous vous renouvelez. Voilà. Vous n'êtes pas en mode reboot. Oui, quand même, il y a eu quelque chose, d'assez dégoûtant, d'assez écœurant. Voilà. Vous attendiez, peut-être que vous avez trop attendu la nouvelle vague et que là, ça suffit. Voilà. Là, ça suffit. Ok. Voilà, ça suffit. C'est un chouette jeu, c'est très très clair. Je vais regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on me dit, là, le voyageur? Bon, en général, je connais. Celui dont les amis sont en petit nombre, celui-là est le voyageur. Quelle que soit la manière dont la grandeur s'épuise, c'est ça, vous êtes épuisé. Vous sortez d'une situation qui vous a amoindri, j'ai l'impression. Elle perd sa maison. Symboliquement, c'est comme si vous perdiez votre maison. On vous demande de ne pas viser grand, de ne pas viser haut, d'être clair dans vos rapports avec les gens. Et c'est ce qui vous permettra de savoir à temps si les opportunités vous correspondent ou pas. Mais qu'elles vous correspondent ou pas, vous allez sortir grandi, nourri de cette expérience. Vous aurez pris un chemin, je pense que vous êtes en train de prendre un chemin de traverse. Vous n'agissez pas comme d'habitude. Je ne pense pas que c'est la première fois que vous ressentez ce que vous ressentez. Mais que cette fois-ci, vous avez décidé d'agir différemment. Donc voilà, c'est pour ça. Pour moi, c'est un jeu très positif. N'hésitez pas à aller voir votre tirage de l'année. Ils sont dans une playlist, je pense, tirage de l'année. Parce que je pense qu'ils sont assez parlants. Je les ai pas tous réécoutés, loin de là, mais j'étais assez étonnée quand même en réécoutant. Assez bluffée. Voilà. Et bien, je vous dis bonnes vacances. À bientôt, Armoire.